Je constate des motifs raisonnables de croire à la violation des lois sur la possession de pornographie enfantine. Y a-t-il une vague de prédateurs sexuels ciblant les enfants via Roblox? C'est l'accusation et les poursuites judiciaires qui affluent de tout le pays. Certaines sont déposées au nom de victimes présumées, âgées de seulement 8 ans lors des faits qu'elles dénoncent. Ces plaintes surviennent alors que la police arrête de plus en plus de prédateurs sexuels présumés ayant contacté leurs victimes sur Roblox. Nous analysons une de ces récentes arrestations, les détails choquants révélés lors d'un entretien avec la police et les liens entre les affaires en cours et ces nouveaux procès. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Même sans jouer, vous connaissez sûrement Roblox, non? La plateforme de jeu qui a été créée en 2004 a été lancée publiquement en 2006, mais elle a vraiment décollé pendant la pandémie de Covid-19. C'est à ce moment-là que les enfants et les adolescents étaient coincés à la maison. Ils se sont tournés vers Internet pour communiquer. En 2020, la société a déclaré à The Verge que plus de la moitié des Américains de moins de 16 ans jouaient à des jeux créés par eux-mêmes ou par d'autres sur Roblox. La plateforme accueille des millions et des millions d'utilisateurs avec lesquels vous pouvez interagir à tout moment. Mais ces interactions ne sont pas toujours bénéfiques. Des victimes présumées et leurs familles se sont manifestées de tout le pays, accusant Roblox d'avoir favorisé un environnement qui a permis à l'exploitation sexuelle des enfants de prospérer. Selon l'un des procès fédéraux en jeu ici, Roblox est facilement accessible, y compris pour des enfants dès l'âge de 6 ans. Gratuit à télécharger et jouer, il est accessible sur console, ordinateur, tablette et téléphone. Un enfant peut créer un compte seul en quelques minutes. C'est un véritable monde virtuel où les utilisateurs peuvent savent créer un avatar qu'ils utiliseront pour participer à des millions de jeux et de groupes différents appelés « expériences ». Et comme une grande partie de son image de marque est orientée vers les enfants et les adolescents, il est facile de comprendre comment des prédateurs potentiels pourraient se retrouver avec une mer de victimes potentielles parmi lesquelles choisir, n'est-ce pas? Roblox est désormais impliqué dans une affaire d'abus sexuels sur enfants en Floride, avec certains des détails les plus troublants jamais rapportés. Je n'aborderai pas tout cela seul. Je souhaite inviter Melba Pearson à revenir sur Sidebar. J'aime toujours voir Melba, avocate en droit civique et pénal, ex-procureure et animatrice de Resident Legal Diva sur YouTube. J'espère que tout le monde pourra y jeter un œil. Alors, Melba, il y a des inquiétudes concernant les prédateurs en ligne depuis la naissance d'Internet. Mais ces procès, eux, placent vraiment Roblox directement sous les projecteurs, non? Je veux dire, qu'est-ce que tu en retires, Dejekichan? C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Jessie. Et l'une des choses essentielles, c'est la façon dont nous naviguons dans ce nouveau monde. Tu sais, un peu comme un monde nouveau et audacieux. Tu sais, on a vu récemment un procès contre Chat Generative Pre-trained Transformer OpenAI concernant le fait d'avoir guidé un jeune à se donner la mort. Donc, tu sais, il y a tout ce débat sur la responsabilité que devraient avoir les plateformes de réseaux sociaux et les autres types de plateformes de jeux en ce qui concerne les activités criminelles. Comment devraient-elles sévir? Et comment cela s'articule-t-il avec ton droit au premier amendement en matière de vie privée, en ce qui concerne la possibilité de parler et d'interagir avec les gens comme tu l'entends? Donc, il y a une limite très fine. Mais encore une fois, ces entreprises doivent trouver comment assurer la sécurité des personnes sur leur plateforme. C'est non négociable. Alors, parlons-en. Je veux revenir à avril cette année. Il est tôt le matin, juste avant l'aube. Et les enquêteurs du comté de Marion ont un mandat de perquisition à présenter à Christian Scriben, âgé de 17 ans. Maintenant, Scriben, son père et son frère, ils ont été réveillés. Ils ont été emmenés dehors. Ils ont tous été menottés. Et un adjoint leur a lu l'intégralité du mandat de perquisition, leur donnant une idée de ce que faisaient tous ces agents des forces de l'ordre sur le parking de l'immeuble. Sur la base des faits exposés dans l'affidavit, je conclus qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, à l'endroit décrit par l'avocat comme devant être perquisitionné, il sera trouvé un instrument ou un moyen par lequel un crime a été commis, ou des preuves pertinentes démontrant que le dit crime a été commis, à savoir de la pornographie infantile sous forme physique ou numérique. Le mandat de perquisition autorise la fouille du lieu susmentionné et inclut les habitations ou résidences, toutes les dépendances et véhicules situés sur la propriété, ainsi que toute personne connue ou raisonnablement soupçonnée d'être impliquée ou liée à l'activité illégale faisant l'objet du mandat de perquisition. Ordinateur personnel. Matériel informatique, ordinateur, de bureau, portable, notebook, appareils électroniques mobiles, tablettes, smartphones, liseuses, consoles et appareils de jeu, PlayStation, Xbox, etc.
Oui, donc ce mandat de perquisition nous en dit long sur ce crime présumé. L'affidavit de cause probable déposé au tribunal par un détective du comté de Marin apporte plus d'informations. Melba, je veux analyser avec toi les révélations de ce document. En février 2025, de nombreux incidents ont été signalés sur Roblox impliquant un suspect, nommé Lost Shadow, et Christian, qui incitait des enfants à abuser sexuellement de leurs jeunes frères et sœurs et à produire du matériel d'abus sexuel sur mineurs. Donc Melba, ce sont dès le début des accusations odieuses. Et non seulement Scriben est accusé d'avoir un intérêt malsain pour les mineurs, mais il aurait aussi convaincu ces mineurs d'infliger des abus à leurs propres frères et sœurs. J'ai d'abord été horrifié en lisant ces accusations. Et encore une fois, ben, cela ramène vraiment à l'importance que les parents comprennent où leurs enfants passent leur temps. Jessie, sans vouloir paraître vieux, je me souviens de la pub, il est 8 heures. Savez-vous où sont vos enfants, n'est-ce pas? Cela voulait dire, savez-vous où sont vos enfants physiquement? Jouent-ils dans la rue? Peu importe la situation. Maintenant, en 2025, il ne s'agit plus de savoir physiquement où se trouve votre enfant, mais plutôt où il se trouve dans le cyberespace, où il est sur Internet et avec qui il interagit. Et c'est très important pour les parents. Et bien sûr, je ne blâme pas les parents ici. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais je veux simplement utiliser ce moment comme une occasion d'apprentissage pour dire que les parents devraient activer les contrôles parentaux sur les différentes applications que leurs enfants utilisent. Ils devraient connaître les applications et jeux utilisés par leurs enfants. Ils devraient prévenir leurs enfants en leur disant, écoute, si quelqu'un te demande d'enlever tes vêtements, de te toucher ou de toucher quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Dis-le-moi, dis-le à un professeur, à un conseiller. Il faut vraiment donner aux enfants le pouvoir de comprendre que ce comportement n'est pas normal et leur donner la force de dire non. Heureusement, ces enfants sont venus en parler à leurs parents parce que, bien sûr, nous ne serions pas là si cela n'avait pas été le cas. Mais malheureusement, ces enfants ont été victimes dans ce processus. Je veux faire de cette situation un moment d'apprentissage pour les parents, tantes, oncles, afin qu'ils restent vigilants sur la localisation de leurs enfants dans le cyberespace. Après avoir été informé de ses droits, Scriben a vite confirmé de nombreuses informations reliant au signalement cybernétique. Après lecture des droits Miranda, j'ai interrogé Christian Scriben qui m'a fourni son numéro de téléphone et son email. Elle correspondait aux données transmises par Roblox sur le compte du suspect. Il a aussi reconnu que son ancien compte Roblox a été fermé lorsque Roblox l'a signalé au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Depuis, il a créé un nouveau compte. Voici quelques points importants à noter. Melba. Donc, premièrement, Roblox aurait apparemment signalé Scriben, n'est-ce pas, au Centre national pour les enfants disparus et exploités, et a fermé son compte. Deuxièmement, il a pu tout simplement en créer un nouveau. Bravo à Roblox pour avoir été proactif. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait un problème, ils ont fermé le compte. Ils l'ont signalé à la police comme il se doit. Mais encore une fois, c'est à Roblox de trouver comment améliorer leurs algorithmes ou leur code, peu importe, pour empêcher quelqu'un qui a été banni de la plateforme de revenir. Bien sûr, encore une fois, ça devient difficile parce qu'il suffit de se créer une nouvelle adresse email ou d'utiliser un numéro de téléphone virtuel ou quelque chose comme ça pour pouvoir obtenir un nouveau compte sur la plateforme. Mais encore une fois, ce sera aux ingénieurs de Roblox de trouver comment ils peuvent détecter quand quelqu'un a été bloqué, que ce soit par leur adresse IP ou autre, de trouver un moyen de s'assurer, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais les personnes intelligentes chez Roblox peuvent trouver comment faire en sorte que lorsqu'une personne est bannie, elle le soit à vie. Et ils ne puissent pas simplement revenir avec un autre nom d'utilisateur, un autre identifiant ou une autre adresse email. Et vous pensez que les preuves numériques sont assez convaincantes. Les adjointes qui étaient dans ce complexe d'appartements ont parlé avec le père de Scriben. Et apparemment, il a reconnu qu'il pourrait s'agir de son fils qui était impliqué dans ce genre d'activité. Maintenant, si c'est vrai, Melba, à quel point est-il crucial d'avoir quelqu'un qui offre potentiellement des informations corroborantes, surtout quelqu'un d'aussi proche de l'accusé? Ce serait énorme. Mais ma question serait, pense-t-il que c'est son fils simplement parce qu'il agit bizarrement ces derniers temps ou quelque chose comme ça? Ou bien sait-il que son fils a toujours eu une prédilection pour les enfants? Et s'il le savait,
Maintenant, on le regarde sous l'angle de la responsabilité. Parce que si vous savez que votre enfant s'est livré à des activités criminelles, si vous savez que votre enfant a abusé de personnes et que vous fermez simplement les yeux, on a vu dans l'affaire Crumbly comment les parents ont été impliqués lorsque leur enfant a fini par apporter une arme à l'école et que des choses horribles se sont produites. Mais encore une fois, ils savaient que leur enfant avait des problèmes et ils n'ont pas pris de mesures pour assurer la sécurité des autres. Et donc, ce même scénario pourrait se produire avec son père s'il avait eu une idée que son fils agressait des personnes. Il pensait juste que son fils agissait bizarrement, mais avec ce que disent les forces de l'ordre, il fait maintenant le lien. C'est un tout autre scénario, ce qui serait très avantageux pour l'accusation lors de la préparation du dossier. Et lors d'un entretien avec un détective, Scriben lui-même a rapporté. Il a révélé des détails écœurants sur son habitude quotidienne de rechercher des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans. Citation, il a admis rechercher activement des enfants presque tous les jours sur l'application Roblox. Il les incitait à produire du matériel d'abus sexuel sur enfants. Christian a évoqué une compulsion à exploiter des enfants en ligne pour obtenir une gratification sexuelle grâce au matériel d'abus produit sous sa direction. Il avait tenté d'arrêter à plusieurs reprises sans succès. Il a décrit le nombre d'enfants avec lesquels il faisait cela comme étant d'environ 4 à 5 par jour, chaque jour depuis 1 an. Donc, Melba, le simple nombre de victimes potentielles est difficile à imaginer. Nous parlons de milliers d'enfants qui ont été traumatisés, qui vont maintenant devoir suivre une thérapie pour pouvoir surmonter les horreurs qu'ils ont vécues. Et c'est quelque chose qui va continuer à surgir dans leur psyché au cours des prochaines décennies. Donc, je pense qu'il va falloir prendre beaucoup de mesures pour s'assurer que ces enfants vont bien et qu'ils ne finissent pas par avoir des problèmes à l'avenir à cause du traumatisme qu'ils ont subi. Vous savez, dans le même ordre d'idées, je veux dire, c'est une maladie, une vraie pathologie. On pourrait se demander si l'accusé lui-même a été victime de maltraitance. Vous savez comment cela a-t-il pu arriver? Et nous allons continuer à nous poser ces questions parce qu'il est difficile pour nous d'imaginer que quelqu'un puisse faire cela, surtout à un si jeune âge. Mais encore une fois, c'est l'occasion non seulement pour les forces de l'ordre d'intervenir, mais aussi pour le système judiciaire de s'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à un autre enfant. Maintenant, la question est, comment a-t-il pu faire cela, n'est-ce pas? Donc, selon la déclaration de cause probable, Scriben aurait commencé à parler avec un mineur sur Roblox en mentant sur son propre âge. C'est l'allégation disant qu'il prétendait avoir 1 ou 2 ans de moins, puis il déplaçait rapidement la conversation vers les messages textes. Et écoute ça, une recherche sur le téléphone de Christian a montré qu'il échangeait des messages avec une fille quelques heures avant la perquisition. Il lui demandait continuellement de prendre des photos d'elle-même, et ces demandes sont devenues de plus en plus explicites au fil de la conversation. Aucun média envoyé ne répond aux critères légaux de la pornographie infantile, mais la nature manipulatrice de la conversation corrobore les signalements de Roblox et les aveux de Christian. Il a reconnu que la fille elle avait 13 ou 14 ans et précisé qu'il n'allait pas poursuivre avec elle car il avait, je cite, « perdu tout intérêt ». Un adjoint a déclaré que le téléphone de Scriben confirmait la théorie selon laquelle il était extrêmement vigilant quant à la suppression des conversations et des images. La fouille a montré que les messages sur le téléphone de Scriben étaient uniquement avec sa famille et l'adolescente, conversation qu'il n'avait pas encore effacée. Selon les enquêteurs, Scriben a d'abord dit qu'il ne pensait pas que ses actes étaient dans la grave car il avait moins de 18 ans et il a affirmé vouloir arrêter à sa majorité. Mais lorsqu'un détective a répété ce que Christian aurait demandé aux enfants, il aurait répondu qu'il devrait être jugé par le système pour mineurs, pas envoyé en prison pour adultes. Alors, Melba, oui, Scriben avait moins de 18 ans quand beaucoup de ces faits se sont produits. Mais ce n'est pas une défense valable, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas, parce que, encore une fois, il avait l'intention. Il n'y a aucun accident ici. Il savait que ces jeunes étaient mineurs et les a recherchés pour cette raison. Il les a encouragés à créer de la pornographie infantile. Et il a reçu la dite pornographie infantile et l'a utilisée à ses propres fins. Tout ce discours du type « j'arrête à 18 ans » n'est pas comme dire « j'arrête les glucides lundi ». Non, ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste l'allumer ou l'éteindre à volonté. C'est vraiment une maladie et il a besoin d'une thérapie et
vous savez, de services intensifs pour surmonter cette dépendance, cette maladie. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer tout seul, ni que ses parents peuvent l'aider à surmonter. Cela va nécessiter une intervention médicale sérieuse. Donc, il y a cet aspect-là. En Floride, il n'affrontera pas le système pour mineurs. Il sera inculpé en tant qu'adulte parce que, encore une fois, à l'âge de 17 ans, nous avons cette option de pouvoir inculper un mineur comme un adulte dans certaines circonstances et pour certaines accusations. Donc, tout cela entrerait dans cette catégorie. Et donc, il va être confronté au système pour adultes. Il risque jusqu'à 15 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Et soyons clairs, chaque vidéo, chaque photo pourrait constituer un chef d'accusation distinct. Tout dépend de la façon dont la procureure veut porter l'accusation. Donc, s'il a eu 1000 de ces incidents l'an dernier, et nous en avons des preuves solides, cela pourrait mener à une mise en accusation ou information comportant 1000 chefs, chacun puni au maximum de 15 ans. Cela rendrait évidemment les choses plus chaotiques au tribunal. Mais vous savez, nous avons vu 10, 20, 30 chefs d'accusation distincts pour ce type d'affaires. Scriben a d'abord été conduit au département de la justice pour mineurs, puis transféré au tribunal pour adultes. Yanalil a été conduit à la prison du comté de Marillon, détenu sans libération sous caution. Il fait face à 3 chefs d'accusation. Usage d'un ordinateur pour attirer un enfant, utilisation illégale d'un dispositif de communication et promotion d'une performance sexuelle impliquant un enfant. Sa prochaine comparution au tribunal aura lieu la semaine prochaine lors d'une conférence préparatoire avant la sélection du jury. Cette affaire d'ailleurs, je vais vous le dire, présente d'étranges similitudes avec ce dont nous voulons parler ensuite. Plusieurs poursuites ont été intentées depuis juillet contre la société Roblox, affirmant que la plateforme est complice des abus envers des mineurs. De nombreuses poursuites citent une autre application en plus de Roblox. Par exemple, une plainte fédérale de la famille d'une fillette de 11 ans du Michigan a cité Discord, la plateforme en ligne pour joueurs. Et puis il y a qu'une plainte en Pennsylvanie au nom d'une fille de 12 ans qui a cité Snapinc, c'est la société mère de Snapchat. Cette plainte concerne une étude menée par Hindenburg Research publiée en octobre 2024. Elle s'intitule « Roblox, des indicateurs gonflés pour Wall Street et un enfer pédophile pour les enfants ». Cette étude cite un ex-employé utilisé par les plaignants pour soutenir que Roblox a privilégié le profit à la sécurité. Il est dit, la raison du comportement illégal des défendeurs est simple. Les défendeurs privilégient l'augmentation du nombre d'utilisateurs de leurs produits plutôt que la sécurité des enfants. Un ex-employé de Roblox a résumé la politique de sécurité de l'entreprise. Il faut prendre une décision, n'est-ce pas ? Vous pouvez protéger vos joueurs, mais il y en aurait alors moins sur la plateforme, ou vous les laissez simplement faire ce qu'ils veulent. Les chiffres sont bons, les investisseurs seront satisfaits. Snap a pris la même approche pour la sécurité des enfants. La priorité des défendeurs à la croissance sur la sécurité a dévasté la vie des enfants utilisant leurs produits, y compris celle du plaignant. Il n'y a pas que les communications qui migrent vers d'autres applications d'alerte, c'est aussi l'activité sur l'application. Selon le procès, des activités sexuelles simulées sont omniprésentes dans Roblox. Comme le sait bien le défendeur Roblox, il y a eu de nombreux rapports d'avatars d'enfants violés par les avatars d'autres utilisateurs. Par exemple, en 2018, l'avatar d'une fillette de 7 ans a été violemment violé par 2 avatars masculins sur une aire de jeu dans une expérience Roblox, ce qui a été vu par la mère de la fillette. Maintenant, Roblox a également été critiqué pour ce que j'ai mentionné précédemment, à savoir ses expériences, qui sont moins des jeux et davantage, selon l'allégation, une sorte de peep show virtuel. En lisant la plainte, ils peuvent également jouer à des jeux comme Public Bathroom Simulator Vibe, qui permet l'accès à des utilisateurs dès l'âge de 9 ans. Et cela permet aux utilisateurs de simuler des activités sexuelles dans des salles de bain virtuelles, ainsi que dans des clubs de striptease virtuels où des avatars d'enfants effectuent des actes sexuellement explicites, comme faire des danses érotiques aux clients. Melba, ce n'est plus Super Mario. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est insensé que ce genre de comportement, ce genre de contenu ne soit pas immédiatement supprimé. Il semble qu'il y ait des motifs pour ce procès, non ? Absolument. Je peux te dire que Roblox va devoir signer de nombreux chèques pour régler ça à l'amiable. Il n'y a aucune chance qu'ils puissent porter ça devant un tribunal, aller au procès et penser qu'ils vont gagner. Ça n'arrivera pas. Donc la question, c'est combien d'argent ils vont verser à chacune de ces familles. Ça,
Et plus important encore, quelles mesures vont-ils prendre pour s'assurer que les enfants sont en sécurité sur leur plateforme? Et pas seulement les enfants, les adultes aussi. Parce que si vous êtes une personne qui joue aux jeux vidéo, on a aussi vu ces histoires sur la façon dont les joueuses subissent à nouveau des actes violents sur leurs avatars et tout ça. Et ça aussi, c'était quelque chose de traumatisant et qui peut laisser les mêmes cicatrices qu'une expérience similaire dans la vie réelle. Votre sentiment de sécurité est à nouveau compromis après avoir été violé. Donc, c'est à Roblox, à l'avenir, de s'assurer que cela ne se reproduise plus et ils doivent régler ce problème. Et maintenant, ils ont appris à leurs dépens qu'on ne peut pas privilégier les profits au détriment des personnes. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce que le virtuel a tendance à refléter ce qui domine les gros titres dans le monde réel. Citation. Un récent rapport d'enquête a également révélé une multitude d'autres expériences d'exploitation sur Roblox qui banalisent et transforment de manière irresponsable en jeu des comportements criminels graves, y compris le viol. Le rapport a confirmé que le défendeur Roblox hébergeait activement plus de 600 jeux Didi avec des titres comme Survive Didi, Run from Didi Simulator et Didi Party, qui semblent recréer des incidents rapportés impliquant le magnate de la musique Sean Combs, connu publiquement sous le nom de Didi. Une autre plainte, impliquant cette fois la prétendue victimisation d'une jeune fille de 12 ans à New York, a expliqué pourquoi cela peut être si préjudiciable. Citation. Ces jeux peuvent avoir des effets dévastateurs sur les enfants. Jouer à des jeux vidéo au contenu sexuel explicite banalise les comportements d'exploitation et de prédation, brouillant les limites de ce qui est acceptable dans la vie réelle. Ceci est particulièrement nocif pour les enfants qui sont encore en train de développer leur compréhension des normes sociales et de la moralité. Présenter ces comportements comme amusants ou valorisés dans un jeu peut amener les jeunes à penser que le harcèlement ou l'exploitation sexuelle est inoffensif ou acceptable. Donc, Melba, cela fait partie de la conversation sur le bien-être des enfants depuis des années. Et chaque fois qu'un cerveau en développement est immergé dans quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, cela peut avoir un impact énorme. Comment prouver l'affirmation n'est-ce pas qu'un environnement fortement sexualisé a affecté l'éducation d'un enfant? Si on parle de causalité, si on parle de préjudice, est-ce que cela va être difficile à prouver devant un tribunal? Ce ne sera pas si difficile dans la mesure où c'est là que vous faites intervenir des témoins experts. Et donc, lorsque vous avez ces victimes, ces survivants qui sont maintenant en thérapie, vous avez la possibilité pour un expert d'intervenir et d'expliquer. Écoutez, voici les types d'effets durables que ce genre de traumatisme peut avoir sur le cerveau d'un enfant. Vous constaterez davantage d'absentéisme et possiblement une consommation de drogue, un comportement agressif, voire de la dépression, tous ces aspects. Et bien sûr, les parents peuvent témoigner des changements de comportement qu'ils ont observés chez leur enfant, vous savez, avant cette horrible expérience et après. Donc, tous ces aspects vont être importants pour prouver une affaire. Et encore une fois, ce type de témoignage va briser le cœur du jury, ce qui entraînerait un verdict énorme contre Roblox. Ces abus présumés ne se limitent pas au monde virtuel. Selon une plainte déposée au nom d'un garçon âgé de 11 ans lors du début de son exploitation présumée, il aurait été kidnappé. La plainte précise que le garçon texan de 11 ans récemment déménagé n'avait pas d'amis à sa nouvelle école. Il a beaucoup utilisé Roblox pour socialiser. Et il pensait parler à un autre enfant lorsque cette personne a commencé à demander des choses comme des photos nues. La plainte précise que le plaignant s'est rendu chez l'auteur. Et lorsqu'il est arrivé, il a appris pour la première fois que la personne avec qui il discutait n'était pas un enfant mineur comme lui, mais un homme adulte dans la trentaine. Il y avait de la pornographie à la télévision, l'auteur a retiré ses vêtements et forcé le plaignant à faire de même. Le plaignant a subi des abus et attouchements sexuels horribles de la part de l'adulte prédateur jusqu'à ce qu'il réussisse à s'échapper. Alors, comment Roblox réagit-il à ces allégations ? En général, les entreprises ne commentent pas les litiges en cours, mais le personnel de Roblox a publié un article sur son site le 15 août après une plainte en Louisiane. Mais cela pourrait concerner toutes les plaintes, car il est indiqué que des dizaines de millions de personnes utilisent chaque jour Roblox pour apprendre, jouer, imaginer et vivre une expérience sûre. Dire que Roblox met intentionnellement ses utilisateurs en danger d'exploitation est faux.
Aucun système n'est parfait et les personnes mal intentionnées s'adaptent pour échapper à la détection, y compris en essayant de diriger les utilisateurs vers d'autres plateformes où les normes de sécurité et les pratiques de modération peuvent être différentes. Nous travaillons continuellement à bloquer ces tentatives et à améliorer nos méthodes de modération afin de promouvoir un environnement sûr et agréable pour tous les utilisateurs. L'entreprise a publié un article intitulé « Clarification de notre politique sur le contenu romantique et sexuel élargissant les règles pour améliorer l'expérience des jeunes sur Roblox ». Selon l'entreprise, elle actualise ses conditions d'utilisation sans interdire l'activité sexuelle implicite. Elle prévoit d'ajouter des classifications par âge aux expériences. De plus, certains espaces sociaux seront réservés aux utilisateurs ayant vérifié leur identité et âgés de 17 ans ou plus. Que penses-tu de cette réponse ? Tu as dit qu'ils allaient payer, mais essaient-ils de se défendre ? Nous installons les protections nécessaires. Nous avons fait de notre mieux pour modérer et protéger contre les comportements dangereux, mais certains réussissent quand même à échapper à la détection. Nous ne pouvons pas tout contrôler, seulement votre réaction à leur réponse. Donc oui, c'est une bonne chose qu'ils mettent en place plus de protocoles, comme des salons vérifiés par l'âge et tout ça, mais c'est un peu, trop tard, parce que, encore une fois, il y a déjà eu des personnes qui ont été victimes et ce n'est pas comme si ce n'était pas prévisible. C'est un peu, trop tard parce que maintenant, nous avons encore des milliers de victimes. Des dizaines de millions de personnes n'ont pas été blessées, c'est très bien, mais qu'en est-il des milliers d'enfants blessés? Et il y avait des moyens d'empêcher que cela n'arrive. Et donc, vous savez, je pense qu'au final, ils devront faire beaucoup plus. Et cette déclaration ne suffira pas à réhabiliter leur image ou quoi que ce soit dans ce genre. Oui, ils seront perçus comme prenant des mesures d'atténuation pour l'avenir, mais cela ne répond pas à ce qui s'est passé dans le passé. Melba Pearson, merci d'être venue discuter de ces sujets troublants. Nous continuerons à suivre cela. Merci. Merci, Jesse. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.